Wesh l'équipe, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une double réaction. C'est l'été, qui dit été dit pas beaucoup de sorties. On a quelques singles par-ci par-là. Les projets ça va surtout arriver à la rentrée, donc faudra être prêt les gars. Mais en attendant on réagit quand même ensemble aux sorties du jeudi soir à minuit. Donc aujourd'hui on va se faire une double réaction les gars, vu qu'il y a deux sons qui m'intéressaient au niveau réaction. Donc on a bien sûr le son de RK, qui s'appelle A2. Donc ce sera une première écoute version studio, mais on l'avait déjà écouté pour la plupart des gens, je pense, sur Skyrock. Et le deuxième son, c'est le son de Lacrim avec Dat Choice, que je connais pas du tout, qui s'appelle Tesla. Donc je sais pas de qui il s'agit. Dat Choice, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, vu que je connais pas le blaze, je pense pas que ce soit un français. Sinon, c'est que c'est quelqu'un de pas très connu. Et voilà l'équipe, on va partir directement réagir à ces deux sons-là. Juste avant l'équipe, je remercie Tessertif qui m'a envoyé deux produits. Et les gars, les deux produits que le frérot m'a envoyé, c'est très sérieux pour tous les fans de rap qui veulent dans leur décor, pourquoi pas des disques de platine ou des disques d'or sur vos murs, sur vos meubles, sur vos bureaux ou peu importe. C'est vraiment du très lourd. Il m'a envoyé celui-ci de Comme Prévu de Nino. Vous avez possibilité de l'accrocher au mur ou de le poser directement avec le petit repose. Et également les gars, tout le monde sait que j'apprécie Jaja et Dinaz, il m'a envoyé le disque d'or de Spleen. Donc voilà, vraiment de très beaux objets de décoration si vous kiffez le rap et tout. Il y a plein d'artistes, il y a vraiment toute la scène rap français. Le site c'est tessertif.com, il y a vraiment énormément d'artistes. Le lien sera bien sûr en bio. Mais si jamais tu trouves pas l'artiste qui te convient, panique pas frérot, tu peux lui envoyer une demande via un formulaire qui se trouve sur le site et il peut te le faire sans problème. Également les gars, vous avez la possibilité de faire des disques d'or personnalisés. Donc si vous voulez par exemple un disque d'or du son de votre pote ou pour vous-même ou avec une photo de vous, peu importe, vous pouvez faire toute demande avec un disque d'or personnalisé qui pourra bien sûr vous faire. Et bien sûr vous me connaissez, qui dit collaboration dit aussi cadeau pour vous, c'est-à-dire que pendant 2 semaines à partir de la sortie de cette vidéo là, vous aurez un code promo. Donc le code il est très simple, c'est AKFLOW, comme le nom de ma chaîne YouTube. Et ce code promo vous donne moins 10 € de réduction sur chaque disque. Donc chaque disque passe de 29,99 € unité à 19,99 €. Donc vraiment les gars, si vous voulez vous faire plaisir, décorer un petit peu votre chambre ou votre studio, peu importe, c'est le moment de foncer. Bref, on passe du coup à la réaction les frères. On va se faire en premier la réaction du son avec Lacrim, parce que vraiment ça m'intrigue de ouf. Dat Choice là, je sais pas qui c'est, donc ça m'intrigue vraiment de ouf. On va laisser écouter ça les gars. Tesla il s'intitule, on a qui à la prod, je vais aller voir ça. Mori à la prod, ok. Mori à la prod, on est parti, let's go. Yo te caigo en un Tesla, echamos una carrera. Tú apareciste en Vespa, se puso la cosa fea. Sur tes max, on nous arrête pas. Estoy en alta, no voy puesta. Jackie Honey va sin mezcla. Ok bon, c'est un son type Joule, clairement c'est un son type Joule. Me guardo todo el cambio de la hucha pa'l llavero. Tú apareciste en Vespa, se puso la cosa fea. Pendant que tu dors avec tes pétards. La volée force c'est le destin. Ils nous ont dit faut que t'en baisses plein. J'ai la force, j'ai les armes, les amis, même un bring sur le pétin. T'es con ou quoi, 800 € la suite, bien sûr qu'elle est bonne, sale borico. Héros de puta, il faut la somme. Fils de putain, je suis dans la zone. Tout l'hiver, on ne veut pas de go. C'est des problèmes comme les bigots. Yo te caigo en un Tesla, echamos una carrera. Tú apareciste en Vespa. Bon les gars, pour le son de Lacrim, Tesla en featuring avec Dat Choice, que je connaissais pas, du coup apparemment c'est une fille hispanique, d'après ce que j'ai compris, qui chante en espagnol, donc je sais pas d'où elle vient, franchement je connais pas du tout, mais attendez, je vais aller voir si on a une info. Ok, ils disent qu'elle a commencé à Amsterdam en 2018 à faire des freestyles, donc je pense que elle est d'origine brésilienne, ok. Donc elle est d'origine brésilienne, elle a actuellement 29 ans, donc voilà les gars, pour ceux qui voulaient savoir un petit peu qui est Dat Choice, voilà vous avez la réponse les gars. Donc elle est d'origine brésilienne, mais apparemment elle est actuellement aux Pays-Bas. Après, est-ce qu'elle a déménagé depuis? Je sais pas, frérot. Va lui demander sur Insta, DM là. mais voilà, non, sincèrement, le son Tesla, je trouve pas que c'est un mauvais son dans le sens où si je l'écoute, ça passe. Mais je trouve que c'est un son qui apporte pas grand-chose, honnêtement. Je suis vraiment pas fan de Lacrim sur ces prods là. Il y a eu pas mal de sons qui ont été réalisés sur des prods comme ça pour Lacrim. Et c'est vrai que sa voix, j'apprécie moyen sur ce genre de prod, tu vois, c'est purement personnel, ça dépend des goûts et des couleurs. Je trouve qu'au niveau du flow, il nous propose quelque chose d'intéressant, tu vois, il rappe dans ce son-là. Niveau parole, bon, c'est un autre débat, là, c'est assez léger quand même, il s'est pas trop pris la tête. Dat Choice, c'est pareil, bon couplet, belle voix. J'ai bien kiffé le pont, par contre, avec les effets dans le mix et tout. Mais voilà, je trouve pas qu'il y a un truc qui se dégage en particulier de ce son-là. Pour faire un hit, je pense pas que ce soit un son qui soit énormément retenu. Peut-être que je me trompe, que ça va beaucoup streamer et tout.
Mais moi, personnellement, en tout cas, c'est pas le genre de son que je vais streamer. Donc voilà, puis la crime aussi, bon, je pense qu'il a pas que le rap dans sa vie, hein. On sait qu'il a beaucoup de projets d'entrepreneuriat en général, donc voilà, je m'en fais pas pour lui sur cet aspect-là. Mais c'est vrai qu'au niveau de la musique, depuis Persona non grata qui était sorti en 2021, il s'est fait très très discret les gars quand même, hein. On sait qu'il y a un projet avec Mister You en commun. Mister You était incarcéré, donc on espère que là, vu qu'il est sorti, ça va arriver assez rapidement. En tout cas, voilà, autant le son avec Ouais Renoir, j'avais grave kiffé. Le son Ali, j'avais kiffé. Gogeta avec Mister You, ça m'a fait plaisir parce que c'était un peu un retour aux sources, on va dire, avec Mister You. Mais mis à part ça, quand même, les gars, c'est pas ce que j'attends de la crime, tu vois, quand même. On sait qu'il est capable de mieux, même si, voilà, il faut faire un peu de tout type de son. Mais là, au niveau de la forme, c'est ok. Même si je l'ai dit, pour moi, ça apporte rien parce que c'est une instructive Joule classique, comme on voit des milliers de sons qui pop. Et niveau lyrics, comme je l'ai dit, c'est pas... Voilà, c'est assez simpliste, donc voilà, même niveau technique et tout, il y a rien. En fait, il y a rien de surprenant, tu vois ce que je veux dire, c'est pas un mauvais son, mais rien de surprenant. Donc personnellement, les gars, je retiens pas, je réécouterai pas forcément ce son-là. Donc voilà pour le son de la crime. Maintenant, on va passer au son de RK A2. D'ailleurs, j'aurais dû demander, les gars, un disque d'or de mentalité. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait, je suis un ouf. Il était pas sur le site, donc j'ai pas pensé sur le moment, mais j'aurais pu faire la demande, tu vois, et j'aurais dû. C'est pas grave les gars, je me le commanderai plus tard, parce que vraiment, Mentalité, c'est un des albums que j'ai le plus saigné cette année. On a ragé aux 300 bonus pour ceux qui veulent aller voir il y a pas si longtemps que ça, que RK a ajouté. Et aujourd'hui, donc, il nous sort A2, extrait de la BO du film des Dégains. RK avait un petit rôle où il jouait le jury d'une émission, etc. Où justement Karim des Dégains passait une audition. Du coup, là, on peut le retrouver sur ce son A2 qu'il avait interprété sur Skyrock. Et là, on a la version du coup studio, extrait de la BO des Dégains. Voilà. Donc, on est parti pour s'écouter ce son. On a Dreamcut à la prod. C'est parti, let's go. Puis Mino dans la caille était mon frère au tel sang. Présent dans les bons moments comme dans les bains de sang. Et quand là nous rentre en conflit tranquille, ça tu sais déjà. Ça tu sais déjà. Laisse-les faire les choses. Tu me vois fumer sur la ganja. C'est pour voir autre chose. On se parle à cœur ouvert, on pue la tisse. Tu connais mes vices, tu connais toutes mes cicatrices. On fait la paire, c'est pour ça que j'ai besoin de toi. Mon cœur c'est pas ma tête, je fais des choses que je cautionne pas. T'es ma vie, t'es mon sang, elle est partie notre innocence. J'ai trop bédave, je m'en rappelle plus de mon enfance. Puis Mino dans la caille était mon frère au tel sang. Présent dans les bons moments comme dans les bains de sang. T'es le seul à qui je me confie, j'ai pas de mal avec ça. Je parle pas, je dis rien, tranquille, j'analyse. On est nos vies comme des putains de films. Où la fin est très souvent dramatique. Je peux pas tout déclarer sur un titre. Et si c'est lui, c'est comme si j'étais pris pour ci. T'es le seul à qui je me confie, j'ai pas de mal avec ça. Et quand l'un nous rentre en conflit, tranquille, ça tu sais déjà. T'es le seul à qui je me confie, j'ai pas de mal avec ça. Et quand l'un de nous rentre en conflit, ça tu sais déjà. Frérot. Ça tu sais déjà, laisse-les faire les choses. Tu me vois fumer sur la ganja, c'est pour voir autre chose. Je peux pas tout dire mais ça tu sais déjà, laisse-les faire les choses. Ok. Magnifique. Là tu vois, c'est un son pour moi qui apporte quelque chose. Encore une fois les gars, RK qui nous sort un nouveau son. Il est actuellement sur un sans faute, ça fait très longtemps que j'ai pas dit du mal d'un son d'RK. Pourvu que ça dure les gars, franchement que ça continue comme ça. En tout cas, c'est un vrai régal à chaque fois d'écouter les nouveaux sons d'RK. On a un son purement à thème où il parle de l'histoire entre deux poteaux. Alors, est-ce que c'est une histoire qui est dédiée à quelqu'un et qui lui correspond, qui lui appartient, tu vois? Est-ce qu'il parle de lui et d'un autre pote à lui ou peu importe, je sais pas, hein, dans le son? Ou est-ce que c'est purement du storytelling et il nous raconte une histoire de deux poteaux, etc., qui ont vécu telle ou telle chose? Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup en sachant que dans le texte, on ressent un petit peu toutes les facettes du quotidien, les moments difficiles, les bons moments, cette envie aussi d'évasion quand il dit que tu le vois tirer sur la ganja, c'est pour voir autre chose, etc. Ça fait voilà, penser à cette envie d'évasion, de changer un petit peu de quotidien, etc. Et vraiment, je trouve le son déjà super émouvant de par la prod à la guitare qui est tout simplement magnifique, mais aussi dans la voix d'RK, les gars. Vraiment, niveau interprétation, RK est très très chaud. Il nous fait retransmettre à chaque fois des émotions différentes en fonction du type de son et tout. Et ça, c'est ce que j'aime beaucoup. Et ça a été le cas aussi sur l'album Mentalité. C'est pour ça que j'ai dit que c'était un des albums que j'ai le plus écouté cette année. C'est réel, les gars. C'est que pour moi, les sons de RK en ce moment qui nous sortent ne peuvent pas te laisser indifférent. Et ça, depuis quelques temps maintenant. Donc voilà, lyricalement, c'est soigné. C'est un son à thème, c'est bien écrit, c'est sincère en même temps, tu vois, je sais pas si c'est une histoire, comme j'ai dit, inventée ou pour quelqu'un, mais dans tous les cas, on ressent que voilà, c'est des paroles sincères, et ça fait du bien, tout le monde peut s'identifier dans ce genre de son-là, et si on parle aussi de la forme du son, les gars, j'ai grave kiffé, j'ai kiffé la mélodie,
sur le refrain. Vraiment, la mélodie du refrain elle me fait voyager. Et j'ai bien kiffé aussi les variations de flow. Vraiment, on voit qu'il, comme je le dis à chaque fois, mais qu'il est vraiment à l'aise sur les prods, les gars. Il slide, il change de flow, il accélère, il ralentit. C'est vraiment un sport. C'est un sport pour de vrai. Et RK a eu une médaille olympique dans ce sport. C'est pour ça qu'il est tant à l'aise. Mais non, en vérité, les gars, c'est juste une dinguerie. Puis ce que j'aime bien aussi, c'est le côté vraiment où il se prend la tête sur les pistes, tu vois. Il n'y a pas juste une voix et voilà. On peut ressentir, tu vois, par exemple, sur le premier couplet, dès qu'il rentre, il y a des harmonies en fond, d'autres voix, etc. qui donnent de la profondeur au son, tu vois. Au texte aussi, ça donne de l'impact. Donc, le morceau A2 de RK, vraiment validé. Celui-ci, je l'ajoute à ma playlist direct pendant l'écoute. Et voilà, les gars, tout simplement. Tout simplement. Donc voilà, en résumé, le son d'RK, j'ai kiffé. Le son de la crime, un petit peu moins. C'est pas que j'aime pas, les gars, c'est juste que je trouve qu'il apporte rien. Alors que celui-ci, A2, c'est un son qui déjà me fait ressentir quelque chose. Et comme je le dis, c'est un son à thème, voilà. Bref l'équipe, en tout cas c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire votre son préféré entre les deux qu'on a écouté aujourd'hui. Est-ce que vous aimez bien les deux, un seul, celui-là plus qu'un autre? Et pourquoi? Pourquoi? C'est ça qu'on veut savoir dans les coms, les gars. Pourquoi? Bien sûr, je répondrai à un maximum de commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas à bombarder de likes si la vidéo vous a plu, à vous abonner pour ne rien louper des vidéos qui vont arriver. Et puis nous, on se dit à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe.